Coucou, c'est Irène Bidip de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui pour commencer un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 23 et je vous prends très rapidement debout devant ma bibliothèque parce que je viens de rentrer du travail et j'ai très envie de 1. Me changer, 2. Me poser pour tricoter. Mais je voulais vous voir parce que j'ai pris aujourd'hui sur moi le 13 KO que j'avais du coup tricoté ce printemps. Voilà, j'essaye de vous montrer à bout de bras. Et donc comme je l'ai tricoté au printemps et que c'est un pull et qu'il a fait très vite très chaud, je n'ai pas vraiment eu le temps de le porter et du coup aujourd'hui je l'ai porté toute la journée parce que je disais dans la vidéo de la semaine dernière qu'il y aurait sans doute des choses à revoir parce que je trouvais les manches trop courtes, etc. Mais avant de défaire, je me suis dit je le porte quand même toute une journée histoire de voir si ça me gêne vraiment ou pas. Et du coup je l'ai porté, je pensais que ça se détendrait parce que j'avais fait un autre pull avec un fil acrylique et il s'était tellement étendu que j'avais eu peur de ça. Et finalement ce fil que j'ai utilisé, c'est le Butterfly de chez Hobbii, il ne se détend pas du tout, ni au lavage ni au porté, parce que là je l'ai porté toute la journée et la manche ne s'est absolument pas détendue. Du coup je vais le retravailler. Ça ne sera pas une urgence dans les projets à venir, mais en tout cas je pense que je vais le reprendre pour rallonger les manches dans un premier temps et aussi pour rallonger le corps et aussi mon rabattage du bas du corps. J'essaye de vous le montrer. Voilà. Non, ça marche pas. Voilà, le rabattage je l'ai fait hyper serré et du coup voilà, c'est pas très agréable. Et par ailleurs le pull il remonte, il y a des rangs raccourcis mais il n'arrête pas de remonter, donc je pense que s'il remonte c'est parce qu'il est un peu trop court et du coup ça remonte sur mes hanches. Donc je vais le rallonger. Il me reste du fil puisque j'avais pas utilisé tout ce que j'avais acheté. J'en avais acheté plusieurs pelotes parce que ce sont des pelotes, des grosses pelotes de 200 grammes et comme je voulais que les deux manches soient pareilles etc, j'avais acheté plus de fil qu'il m'en fallait pour avoir les bonnes sections de couleurs. Donc il m'en reste plein, je vais pouvoir le reprendre. J'avais oublié aussi, mais là vous voyez ça fait un peu des plis et au fait quand je l'ai tricoté je me suis trompée dans le nombre de mailles à rajouter au moment où on fait le raccordement du corps pour tricoter en rond, puisque c'est tricote du haut vers le bas. Au début on fait les augmentations et puis on vient fermer sous les manches, et au moment où il fallait fermer sous les manches il fallait rajouter 10 mailles et moi je me suis trompée, j'en ai rajouté 5 seulement, ce qui fait que par rapport au raglan ça se resserre un peu trop, c'est ça qui fait le petit pli. Donc la question que je me posais c'est est-ce que je remonte jusque là et je refais tout le corps, ou alors je me contente de enlever le point mousse qui termine le pull, je rallonge un petit peu et de jersey et je refais ma finition au point mousse. Je ne sais pas encore, il me reste beaucoup de fil donc j'aurai de quoi rallonger. En tout cas le fil voilà, il est bien, il est résistant. Pour l'instant je l'ai porté qu'une journée et lavé qu'une fois, mais en tout cas il s'est pas du tout détendu. Mais le problème de l'acrylique c'est pas du tout respirant, du coup en ce moment il commence à faire frisquer mais il fait pas vraiment froid et donc dès que je marche un peu j'ai chaud, quand je travaille je commence à avoir froid, donc je pense que je vais me faire les prochains pulls, garder les fils acryliques que j'ai pour faire des châles, des ponchos, des choses comme ça, des écharpes et utiliser de la laine pour faire mes prochains pulls. Je pense que ça sera plus respirant, plus agréable à porter. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vais changer. Coucou, nous sommes mercredi 25 et je vous retrouve à ma pause déjeuner. Aujourd'hui, je suis en télétravail, j'ai la caméra toute de travers. Attendez, je crois que c'est un peu mieux ou pas, je sais pas. Bref, donc je disais quoi? Que nous sommes mercredi, que je suis en télétravail, donc je profite de ma pause midi pour venir vous voir. Je voulais vous montrer où j'en étais de mon col. Alors comment ça s'appelle? Les légendes d'automne. Voilà, le design que nous a offert Christelle de Rêver sa vie en couleur pour fêter l'arrivée de l'automne. Et que j'ai commencé avec une bonne quinzaine de jours de retard et j'avance à mon rythme tranquillement. Donc je vous avais laissé, je crois que je commençais ça, et donc j'ai fait les petites fausses torsades qui finalement, peut-être que je vous les avais déjà montrées, je ne sais pas. En tout cas j'ai bien aimé les faire, finalement j'avais peur et ça s'est très bien passé. Je crois que je vous les avais montrées la dernière fois.
Et du coup j'ai enchaîné sur le troisième jacquard qui s'est toujours aussi bien passé que les précédents. Cette fois j'ai même pas fait d'erreur dans le... Là j'ai oublié une ligne, ici je n'ai rien oublié et il rend très bien. J'ai repris du coup les laines que j'avais utilisées, les deux premières. J'ai repris mes deux premières laines. Ici j'ai introduit une nouvelle couleur, donc un fil tout fluffy, qui était un vieux reste qui est là, voilà. C'est un vieux reste, enfin un pelote comme ça, un vieux reste de je ne sais pas qui, que j'ai trouvé chez Emmaüs. Et je trouvais que la couleur allait bien avec les autres et pour apporter un petit peu de différence. Et ici j'ai, pour faire... Ah, ça a sauté. Pour faire le jersey à l'envers, j'ai utilisé une autre petite pelote de reste que j'avais fait en utilisant des fils de récup également, en mélangeant donc un fil dentelle avec un fil à chaussettes. Et du coup voilà ce que ça donne. Et là j'entame, voilà, j'ai fait le premier rang pour préparer la section. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Si, c'est ça. Je ne savais plus. Ici, à suivre, on a une section de mosaïque. Je n'ai jamais fait de mosaïque, donc j'ai lu les instructions, mais après il était tard, donc je me suis dit que fallait que je sois bien réveillée pour faire ma première mosaïque quand même. Donc voilà, je n'ai pas continué après les rangs suivants. Et pour faire cette mosaïque, je vais reprendre les deux couleurs que j'ai utilisées pour ce jacquard ici, donc le blanc et le violet, des laines à chaussettes de cheval blanc, donc les laines balade. Voilà, donc c'est une laine à chaussettes que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps parce que j'étais tombée dessus par hasard dans un magasin de tissus. Et je trouve que ça va très bien avec les autres couleurs de mon combo, donc c'est parfait. Voilà pour le col. Autre projet que j'ai avancé depuis la dernière fois, alors je l'ai rangé dans mon sac que j'ai fait avec des chutes de tissu récupérées, et donc j'ai avancé l'écharpe que je fais pour mon chéri. Ah, je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang. Voilà. Donc voici, elle commence à être assez longue, donc c'est un modèle, je vous mets ici ou ici, je ne sais plus. C'est un modèle gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. J'ai suivi les instructions pour savoir comment faire les augmentations. Après, pour savoir combien de longueur, quelle largeur, etc. Je n'ai pas du tout suivi les instructions. J'ai continué d'augmenter jusqu'à ce que la largeur soit suffisante au goût de mon chéri. Puis j'ai fini ma pelote. Donc voilà, une fois... Et là j'avais le choix, voilà, si je vous la montre à l'endroit c'est mieux. Là j'avais le choix entre continuer le modèle d'origine. Le modèle d'origine se fait en 3 couleurs, je crois. Donc il y a les pointes de 2 couleurs différentes et le milieu d'une troisième couleur. Moi je n'ai que 2 couleurs pour faire cette écharpe, et du coup je pensais faire la moitié d'une couleur puis faire l'autre moitié de l'autre couleur. Mais arrivé là, je commençais à en avoir un petit peu marre de toujours travailler sur la même couleur, donc j'ai décidé quand j'ai été obligée de changer de pelote, de changer de couleur aussi. Et du coup ce que je vais faire, c'est que j'ai fait la pointe d'une couleur, je vais faire tout droit avec la deuxième couleur jusqu'à avoir fini ma pelote. Puis je vais utiliser la deuxième pelote de cette couleur là pour faire un corps tout droit, et enfin je reprendrai la deuxième pelote de bleu canard pour faire les diminutions. Et ça devrait faire une écharpe bien longue, puisque là déjà elle est quand même pas mal. Hop, voilà. Donc ça devrait être pas mal. Alors j'en profite que mon rang n'est pas fini pour le finir pendant que je vous parle un petit peu de bouquins. Donc voilà, ceux qui veulent juste le tricot, vous pouvez zapper. À partir de maintenant, je vais parler de bouquins jusqu'à la prochaine section. Donc j'ai fini Madame Mort a disparu. Je vous mets la petite couverture par là, le nom des auteurs, j'ai oublié, donc c'est écrit sur un nom de plume, un seul nom de plume, mais derrière son nom se cache un duo d'écrivains polonais. Le roman se passe donc à Cracovie au 19e siècle, fin du 19e siècle, et une épouse bourgeoise, épouse d'un professeur d'université,
se passionne pour les mystères et quand elle traîne dans une maison de retraite où une femme a disparu, elle décide de mener l'enquête en espérant que si elle arrive aussi à trouver le coupable, elle va pouvoir s'attirer les bonnes grâces des riches pensionnaires et de la mère supérieure afin d'obtenir des lots pour une œuvre de bienfaisance qu'elle veut organiser. C'est donc une enquête menée par une femme dans la fin du 19e, donc voilà, avec les rôles de chacun, donc elle va empiéter sur des rôles qu'elle n'est pas du tout censée occuper, mais comment dire, en fait ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est que c'est drôle, c'est humoristique, c'est toute l'intrigue, en fait on se moque de la bourgeoisie, des règles je trouve pas les mots aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Les règles en société, voilà, comment une femme d'un certain rang doit se comporter, comment elle doit parler, les faux semblants, comment dans cette bourgeoisie cracovienne, on a l'air toujours poli, mais qu'en fait c'est un nid de vipères. Et donc voilà, il y a cette enquête qui est menée par cette femme qui a un caractère assez particulier et qui n'est pas forcément toujours très bienveillante, mais du coup ça donne un ton vraiment très drôle où on se moque un peu de cette bourgeoisie du 19e siècle et je me suis régalée. Je l'ai écouté, donc je ne l'ai pas lu, je l'ai écouté. La narratrice, je me souviens plus non plus de son nom, je vous le noterai quelque part. J'ai bien aimé son interprétation, c'est sympa, elle fait bien vivre l'histoire. Après, j'avoue qu'il y a eu quelques petites longueurs parce que l'enquête est vraiment très longue et on met beaucoup de temps. Ce qui est sympa, c'est que du coup, on découvre pas. Moi, j'aime pas trop quand on sait qui c'est que l'assassin trop tôt. Donc là, personnellement, j'avais pas vu le coup venir. J'avais pas vu le coup venir. Je savais pas qui était l'assassin, mais par contre, au bout d'un moment, je me souviens qu'autour de 30-40% du bouquin, je commençais à me dire, oui, mais là, il faut que ça avance, parce que j'en suis qu'à 30% et... voilà. Après, le rythme réaccélère un petit peu et j'ai pas eu de sensation de nouveau d'ennui comme ça où je me disais il faut que ça avance. Mais voilà, disons que après le premier tiers, je trouvais que ça commençait à être un peu long et qu'il fallait y mettre un coup d'accélérateur. En tout cas, cette version audio est très sympa et du coup, j'adore de plus en plus écouter des livres, même si j'ai pas encore le réflexe toujours de le mettre. Mais c'est vrai que du coup ça me permet de pouvoir lire et découvrir des auteurs tout en tricotant, ce que je ne peux pas faire quand je lis un livre papier. En livre papier, du coup, je n'ai pas beaucoup avancé parce que même dans le train en général, je mets les livres audio chez moi et puis dans le train, je lis des livres papier. Mais là, je voulais avancer un maximum sur cette écharpe. Du coup, j'ai ces derniers jours écouté des audiolivres. Quand j'ai fini La disparition de Madame More, j'ai repris un livre que j'avais commencé il y a un moment déjà, l'affaire Clara Miller, qui est aussi un roman policier, mais pas du tout du même genre. On n'est pas dans l'humour, là on est vraiment dans le truc thriller, glauque. Et je l'avais commencé cet été et j'étais déjà pas du tout d'humeur à écouter un thriller super glauque avec de la drogue, du sexe, des trucs malsains. Et du coup je l'avais mis de côté parce que j'arrivais pas à me concentrer dessus. Et c'est pareil, j'avais l'impression que c'était hyper long parce que j'avais écouté et j'en étais à même pas 30%. Donc là, comme j'ai fini Madame More, je me suis dit bon, je redonne quand même une deuxième chance avant de décider d'abandonner ce roman à l'affaire Clara Miller. Et je suis d'une humeur plus encline à quand même écouter ce genre de roman en ce moment. Mais j'avoue que le côté très glauque, je le trouve un peu lourd, un peu pesant. Et voilà, en fait, toute l'intrigue se fait autour d'une star, un chanteur de rock qui est super connu, super riche, etc. Et autour duquel il y a des disparitions mystérieuses et aussi il maintient tout un mystère autour de ses enfants qu'il coupe du monde, qu'il vit reclus dans la montagne, je ne sais pas quelle région des États-Unis, etc. Et il y a un journaliste qui va enquêter sur lui parce que
une de ses amies s'est soi-disant suicidée après avoir commencé à enquêter sur lui. Et lui, il ne croit pas du tout à cette thèse du suicide, il pense qu'il y a autre chose qui se cache derrière, et du coup, il décide de mener une enquête. Et on va suivre cette histoire selon différents points de vue. Donc déjà, il y a plein de points de vue différents, et à des époques différentes. Donc on passe des années 90 avec le journaliste et son enquête, et le chanteur et les enfants du chanteur qui sont du coup encore 8 et 6 ans, je crois, quelque chose comme ça. Après on passe à des années plus tard quand la fille du chanteur est jeune adulte et du coup on comprend pas tout pourquoi elle nous raconte sa vie, ça n'a rien à voir avec l'enquête. Voilà, on passe un peu du coq à l'âne, j'ai l'impression, et du coup je trouve que ce genre de récit est plus facile à suivre quand on est à l'écrit, enfin quand on est en format papier. Là à l'oral, ça me perd un peu parce que je suis moins concentrée sur l'intrigue. Je fais autre chose en même temps. Et du coup, c'est vrai que de passer au coq à l'âne, je vois pas forcément toujours les liens qui se font. Mais par contre, ça y est, j'ai retrouvé l'envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, de savoir où tout ça nous mène. Et du coup, je pense que je vais le continuer encore un peu. Et puis voir ce que ça donne. L'ambiance, je la trouve un peu trop pesante à mon goût. Et puis tout ce côté paparazzi et engouement autour d'une star, j'avoue que moi ça me parle pas du tout. Parce que franchement, par exemple à un moment donné, on prend une photo d'un des enfants du chanteur. Et ça fait tout un machin, toutes les photos sont partout, tout le monde, ces photos. La fille nous parle de l'époque où tout le monde parlait de ces photos. Et moi je suis là, mais en fait on en a rien à foutre, ça je veux dire, on a pris en photo l'enfant d'une star, oui, et voilà, j'ai du mal un peu à... Ça me parle pas comme univers, c'est ça. Je vois pas trop pourquoi est-ce qu'il y aurait autant d'engouement pour la simple photo d'un enfant dont personne n'aurait rien à cirer, à mon avis. Mais dans le bouquin, par contre, ça occupe les pensées de tout le monde, faut croire. Donc il y a un peu ce décalage on va dire... de culture entre moi et le milieu mis en scène qui fait que je suis très à distance de ce roman. Mais en tout cas, j'ai quand même envie de savoir qu'est-ce qui va se passer et comment va pas s'en sortir le personnage principal, puisque ça commence avec lui en train de mourir. C'est les premiers 5 minutes, c'est ça. Donc je sais que ça va mal finir, mais j'aimerais bien savoir comment. Bref, voici pour mes 2 lectures de cette semaine. J'ai pas vraiment avancé dans l'Historienne et Dracula. J'ai lu quelques pages. Ils sont en Bulgarie, du coup en pleine guerre froide. Donc ils sont, quand je dis ils, c'est du coup le père et la mère de l'héroïne qui racontent l'histoire. Ils sont partis en Bulgarie pour continuer leur enquête sur Dracula. Et ils ont rencontré un vieux professeur qui est assigné à résidence puisque la Bulgarie est devenue un état communiste et que le vieux professeur était spécialiste de l'histoire des églises, et donc ses études ne sont plus trop du goût du gouvernement, et donc ils vont devoir interroger ce professeur tout en étant sous la surveillance d'un agent du parti qui les suit partout. Donc voilà où j'en suis pour cette histoire-là. Sur ce, je vous laisse, je vais aller manger parce que j'ai très faim. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere.